Bonjour à vous le Sagittaire, on se retrouve pour juin 2023, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ce que mon intuition, ma guidance va me transmettre pour vous pour ce mois. Donc bien évidemment, d'abord on fait général puis sentimental. Et à nouveau aussi, je le répète dans chacune de mes vidéos, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça résonne avec vous. Le but, c'est que ces vidéos vous permettent de comprendre des choses, vous permettent d'avancer, vous permettent d'être mieux dans votre vie, mieux dans votre peau. Et si ça parle pas, si ça vous aide pas, vous laissez la vidéo couler, c'est tout simplement qu'elle vous est pas adressée. Voilà. Alors, le signe du Sagittaire pour le premier tirage, j'ai toutes les cartes devant moi. Je vais être honnête, j'aime beaucoup le tirage, j'aime beaucoup l'énergie que je ressens dans le tirage. Alors, moi, le premier truc qui me vient intuitivement, c'est que vous attendez de terminer quelque chose, ou alors que quelque chose se termine, que vous êtes en train de terminer quelque chose, vous êtes en train de mettre un terme à certaines choses dans votre vie, et pour commencer quelque chose de nouveau derrière. Donc là, effectivement, moi, j'ai quand même des cartes qui me font ressentir que c'est quand même lié au côté professionnel, ou alors si vous travaillez plus, que vous êtes à la retraite, ça peut être le fait aussi de donner une nouvelle direction dans votre vie. Vous l'interprétez comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est le sens général du tirage et tout va s'articuler autour de ça, je le ressens. Alors, les cartes qui vous correspondent, le signe du Sagittaire, on a le valet de bâton avec le 7 de bâton. Et pour moi, déjà, le valet de bâton, ça correspond totalement à l'énergie dans laquelle vous êtes. Le valet de bâton, c'est celui qui a envie de partir à l'aventure, qui a envie de faire de nouvelles choses, qui a envie d'explorer de nouvelles contrées. C'est un peu genre l'aventurier, quoi. Et on retrouve même le chevalier de bâton qui fait penser un petit peu au côté Indiana Jones, vous savez, partir à l'aventure, tenter de nouvelles choses, faire des choses différentes, votre élément de feu, quoi, les bâtons, le feu. Et le truc, c'est qu'à côté de ce valet de bâton, vous avez le 7 de bâton qui symbolise le fait d'être aussi en colère, mais pas en colère forcément dans le sens que vous voulez vous défendre parce que vous détestez les gens, c'est plutôt une forme de colère saine ou une forme de protection. Moi, je ressens, c'est pas le 9 de bâton, mais ce 7 de bâton, c'est de protéger vos idées, de protéger vos valeurs, de protéger ce qui est important pour vous. Et je me rappelle très bien du tirage que j'ai fait pour vous pour le mois précédent, pour le mois de mai, où on avait justement le fait que vous libériez votre parole, que vous y disiez des choses différentes. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser que c'est pas parce que vous regardez tous les tirages que forcément les tirages que je fais se suivent, mais des fois je trouve qu'il y a entre les tirages que je fais une sorte de fil rouge quelque part entre certaines de ces vidéos, et moi je sens que c'est lié, voilà, c'est lié. Et j'ai la sensation qu'avec ce set de bâton, vous avez envie de protéger ce qui est cher pour vous, ce qui a de l'importance pour vous, et de ne pas vous laisser influencer par les autres. Le truc, c'est que vu que vous n'avez pas envie de vous laisser influencer par les autres, ça vous demande de vous faire confiance à vous. Ça vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos idées, avoir confiance en la direction que vous prenez, avoir confiance en vos intuitions, vos ressentis, et puis aussi reconnaître vos compétences et ce que vous êtes capable de faire. Et ça, je pense que c'est un petit peu plus compliqué pour vous actuellement. Parce que le challenge que vous avez, on va venir après. Vous inquiétez pas sur ce que vous voulez pour ce mois de juin, même si je vous ai un petit peu spoilé le truc. On a comme challenge le 9 d'épée avec la carte inspiration et courage. Alors, inspiration et courage, je la rajoute avec parce que je le ressens. Mais le challenge dans un mois, ça va être ce qui va vous poser le plus de soucis. C'est ce qui va le plus vous titiller, c'est ce qui va vous demander le plus de travail et c'est souvent ce qui nous empêche le plus d'être bien. Et pour vous, le fait que vous ayez le 9 d'épée, pour moi, ça symbolise que vous allez beaucoup ruminer, beaucoup vous poser des questions, beaucoup vous remettre en question. Vous allez peut-être écouter beaucoup trop le doute parce que le 9 d'épée, regardez-le, c'est un homme qui se lève la nuit et il a 9 épées à côté de lui et il a l'air paniqué. D'accord, il a l'air paniqué par rapport à quelque chose qui le trouble. Donc, pour vous, ça symbolise que vous allez peut-être avoir du mal à dormir, du mal à vous reposer, du mal à lâcher prise, et aussi que à des moments, vous allez beaucoup peut-être écouter vos peurs. D'accord? Parce que la plupart du temps, ce qui est important avec le 9 d'épée, quand je vous le dis, c'est que le 9 d'épée, il est là pour vous dire que les choses ne sont pas aussi horribles que ce que vous le pensez et surtout les scénarios catastrophiques que vous avez dans votre tête,
la grande majorité des choses que vous avez en tête comme peur, ça se manifestera pas. Alors ça veut pas dire que dans la vie, il y aura pas des choses compliquées qui vont pas se passer, d'accord? Ça veut pas dire ça, mais ça veut simplement dire que vous allez vous faire plus de la bile, en fait. Alors de la bille, ouais, c'est de la bille qu'on dit, ouais. Vous faire plus la bille ou plus vous faire du souci qu'autre chose, alors que dans la réalité, moi j'ai la sensation que le changement que vous êtes en train de faire est bon pour vous. C'est un changement qui est bon. Donc je pense que vous avez besoin, comme on le voit avec cette carte inspiration et courage, vous avez besoin de prendre confiance en vous, de prendre confiance en vous et de reconnaître justement qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent et de reconnaître que vous êtes vraiment capable de vous en sortir. Mais ça, on va y revenir après parce que ça se trouve dans les énergies à venir pour le mois de juin. Au niveau de ce que vous avez envie, ce que vous désirez, donc ça c'est quelque chose qui est conscient, souvent c'est quelque chose que vous pouvez plus voir. Vous avez le 2 d'épée avec la carte de la mort. Donc comme je vous ai dit au début, vous attendez que quelque chose se termine. Parce que le 2 d'épée, c'est toujours qu'il y a une situation où on doit trancher. On doit aller à gauche ou à droite. On attend quelque chose, on attend de pouvoir décider, de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose. Et j'ai la sensation qu'il vous manque certains éléments. Peut-être que pour certains, vous avez besoin encore de travailler un peu dans un certain emploi, ou peut-être que vous attendez une réponse, j'en sais rien, pour pouvoir déménager, pour pouvoir aller travailler dans une autre ville. Peut-être vous attendez que les choses bougent, des choses par exemple avec votre partenaire. Je sais pas, par exemple, imaginez votre partenaire, il travaille pas dans la même ville que vous attendez que lui, il vous donne peut-être le feu vert et des choses qui dépendent de son employeur. Vous voyez, ce genre de choses. Vous attendez peut-être des papiers, une résolution, par exemple pour un divorce. Vous attendez quelque chose qui se fasse en fait. C'est vraiment la sensation que ça me donne parce que vous avez la carte de la mort et sur cette carte de la mort, on a une autre carte que j'ai pris avec l'oracle des dragons. C'est l'aboutissement, c'est achèvement et renouveau. Et là, le fait est que vous, dans votre vie, vous avez envie de mettre un terme à des choses et de pouvoir vous renouveler, de pouvoir faire des choses qui sont différentes. D'ailleurs, on a même la carte, on va y revenir juste après, on a la carte purifier corps et âme qui symbolise le fait de se laver un peu, le fait de s'enlever toutes ces anciennes énergies, ces anciennes pensées, émotions qui correspondaient à ces anciennes situations, mais qui correspondent plus avec la nouvelle version que vous êtes. D'accord? Donc vous avez vraiment une forme de tri qui est en train de se faire. Et je pense que vous avez besoin d'être patient, d'attendre un peu que les choses se passent, parce que je sens qu'effectivement, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le 9 d'épée, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas totalement de vous, et vous attendez certaines réponses ou certains trucs qui se bougent pour que vous soyez capable d'avancer. Mais j'ai la sensation que ces choses-là, elles vont avancer. Vous allez pouvoir vous débloquer. Donc, au niveau des énergies à venir, je vous parlerai du conseil après. On a la carte de la papesse avec l'as de denier et l'as d'épée. Alors, c'est intéressant parce que la papesse, ça symbolise l'intuition. Ça symbolise le fait d'écouter quelque chose en vous, quelque chose qui n'a pas forcément de sens, quelque chose qui n'a pas forcément de base, de fondement logique, rationnel. C'est ces choses, vous les savez parce que vous les savez. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous savez que cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Cette personne, non. Au contraire, vous vous dites, je sais que je lui fais pas confiance. Ou vous sentez que vous avez besoin d'aller quelque part, ou vous avez besoin d'acheter tel ou tel bouquin. C'est ça, en fait. Et bien, je sens que cette énergie, elle va être présente pour vous, et ça vous amène justement vers quelque chose de différent. Parce qu'on a l'as d'épée, et l'as d'épée, c'est le fait de commencer quelque chose de différent. Commencer des nouvelles choses, mais ces nouvelles choses, elles commencent non pas juste parce que vous dites bon, allez, j'y vais, je fais quelque chose. Avec l'as d'épée, c'est parce que vous avez une compréhension nouvelle des événements, des choses, où vous avez une logique différente, une façon de voir qui est autre, peut-être une façon de penser, une façon de voir le monde qui laisse peut-être plus de place à votre intuition, et du coup, ça vous permet de démarrer des nouvelles choses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre tirage, derrière cet as de denier qui symbolise le renouveau, donc je vais en reparler juste après, on a le 2 de denier, et en carte de conseil pour vous, on a le 4 de denier. Alors c'est super intéressant parce que le 2 de denier, ça symbolise un équilibre qui est pas forcément stable, d'accord? Cet équilibre, c'est pas l'équilibre de la tempérance. Cet équilibre où effectivement on a 50% de yin, 50% de yang, les choses sont à leur place, etc. Dans le 2 de denier, il y a vraiment cette logique que on ne sait pas trop où mettre les pieds.
on n'est pas sûr que cette façon de fonctionner a le plus duré sur le long terme, pardon. C'est aussi, dans votre vie, ça peut symboliser que vous avez besoin peut-être de plus travailler ou que vous avez besoin à des moments de faire certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et ça vous met dans un certain inconfort. C'est-à-dire, vous n'avez pas forcément cette stabilité que vous recherchez pendant le mois de juin, d'accord? Dans votre carte, dans votre jeu, il n'y a pas les cartes comme l'empereur, le 10 de denier, qui montrent que vous êtes ancré, stable, etc. Non, au contraire, je sens qu'on vous demande une certaine forme de flexibilité qui vous fait un petit peu peur parce que peut-être, alors j'ai pas le 5 de denier, mais peut-être que vous allez avoir peut-être moins d'argent ou peut-être moins de temps ou que vous allez devoir faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et ça vous demande de réorganiser votre planning. Pour ça, ça va être un petit peu compliqué à certains moments dans votre mois, mais avec le 4 de denier en carte de conseil, le 4 de denier vous invite justement à prendre le temps de faire les choses, d'accord? De pas essayer d'aller trop vite, d'essayer de brûler les étapes et de faire avec ce que vous avez maintenant. Parce que une des raisons pour moi que je me ressens inspiré à vous dire avec le 9 de denier, c'est que pour certains, vous faites du souci parce que vous vous dites que vous n'avez pas assez d'argent ou que vous n'avez pas assez de connaissances ou que vous n'avez pas assez de personnes qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup des formes de limitations sur les projets que vous voulez lancer. Et là, on vous dit que tout ça, clairement, c'est des croyances limitantes. Aujourd'hui, on vous dit de ne pas écouter ça parce que faites avec ce que vous avez. Un exemple typique, c'est que aujourd'hui, j'ai pas mal d'abonnés sur ma chaîne, mais quand j'ai commencé, j'ai dû dépendre de vous. J'ai pas fait vraiment ma pub, mais j'ai fait mes vidéos. J'avais personne qui me connaissait. Je faisais ces vidéos pour vous. Et puis après, c'est vous qui avez parlé de moi. Mais j'ai fait avec ce que j'ai pu sur le moment. Et après, ça s'est construit. D'accord? Donc, gérez correctement vos ressources. Si vous avez moins d'argent ou moins de temps pendant ce mois-là, faites avec. Ne vous dites pas que vous n'avez pas de chance, que vous n'allez pas y arriver. Ne laissez pas la peur vous prendre au cou et justement vous dire que tout va s'effondrer parce que c'est pas vrai. C'est juste que peut-être vous avez certaines limitations à accepter pendant ce mois et de savoir que ces choses-là, elles sont pas là pour durer, ok? Parce que en plus, je pense que il y a pas mal de choses qui bougent pour moi dans votre vie et il y a aussi avec cette carte de la papesse. Ça symbolise la connexion au divin, la connexion à votre être, votre soi supérieur, le fait de ressentir les choses. Donc ça peut être compliqué de d'avoir une forme de symbiose entre le monde matériel et puis aussi le côté spirituel. Des fois, on a des intuitions, mais c'est compliqué parce qu'on se dit, ok, j'écoute mon intuition, mais l'intuition, elle vous dit, vas-y. Mais il y a quand même le concret derrière, il y a quand même peut-être s'occuper des enfants, payer les factures, etc. Et il y a des peurs réelles derrière, donc ça peut être compliqué pour vous. C'est pour ça qu'on a la carte connectée à Gaïa, de prendre le temps de faire les choses, de pas vouloir aller trop vite ou de regarder les choses que vous n'avez pas. Faites avec ce que vous avez dans le moment présent et ce qu'on me dit, c'est que c'est largement suffisant pour vous. Ok? Parce que j'ai la sensation que vous vous tournez vers de nouvelles choses et ces choses-là, vous les faites parce que c'est important pour vous. Moi, clairement, vous êtes en train de vous aligner avec des choses importantes et c'est pour ça qu'on a la carte transcendance qui dit atteindre le succès. C'est parce que ce que vous êtes en train de faire, on a la carte de la force et le chevalier de bâton, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de faire les choses qui vous correspondent, mais simplement, vous avez besoin de prendre confiance en vous et de prendre le temps de faire des choses. Et ça se saurait, hein, ça se saurait si toutes les personnes qui avaient réussi dans la vie, si ça avait été toujours simple pour elles et qu'elles avaient toujours eu les bonnes opportunités, les bonnes personnes au bon moment, on le saurait. La réalité, c'est que souvent, quand on a quelque chose qui est important pour nous, il y a plein de moments où on n'y arrive pas, on est déprimé, on est démotivé, mais c'est le fait de continuer, c'est le fait de persévérer qui fait que justement, on peut concrétiser ces choses qui sont importantes dans notre cœur. Et là, c'est ça que je vois avec la carte de la force. La carte de la force, c'est que justement, vous prenez confiance en vous. Et d'ailleurs, on a la carte de l'étoile avec la carte purifiée corps et âme. Et même, je vous parlerai après un peu de cette carte de la force. Mais j'ai envie déjà de vous parler de ces cartes-là. C'est que la carte de l'étoile, c'est une carte de conseil. Et la carte purifiée corps et âme aussi. C'est aussi une carte de conseil. La carte de l'étoile, c'est une carte qui vous dit clairement que tout va bien se passer. Littéralement. Ça, c'est le premier message.
La carte de l'étoile, c'est de faire confiance en votre bonne étoile, de faire confiance à votre guidance. Là, pour ceux qui sont plus connectés, on va dire que vous avez plus de facilité à vous sentir connecté à votre intuition. C'est important d'avoir de la foi en fait. C'est important de garder à l'esprit que le cheminement que vous faites, il est spirituel. Et ce qui est intéressant aussi, que moi je vois, c'est que la spiritualité, c'est pas juste l'intuition, c'est pas juste parler à vos guides. La spiritualité, c'est aussi très concret. La spiritualité, c'est parler avec les gens, c'est travailler, c'est faire à manger, etc. Tout ça, c'est spirituel, ok? Et bien de garder en tête que votre expérience, elle est spirituelle. Et moi, je pense que pour vous, le message que vous avez besoin, c'est que vous êtes un être spirituel qui vit une expérience physique. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que vous êtes guidé. N'oubliez pas qu'on est là pour justement vous apporter des informations. Moi, je vais être totalement honnête. Il y a des gens où vous me dites comment tu fais, Jérémy, pour dire ces informations-là, comment tu fais pour tomber juste, etc. Mais la vérité, c'est que j'en sais rien. La vérité, c'est que je suis juste connecté, je m'en remets à là-haut et puis je laisse faire. Et il y a des choses qui se passent et c'est comme ça. Et c'est ça la carte de l'étoile, c'est de ne pas oublier ça. Et la deuxième chose avec cette carte de l'étoile, c'est de prendre du temps pour vous détendre. Avec le 9 d'épée, c'est ce que je vous ai dit, de vous nettoyer un petit peu. La carte de l'étoile, c'est souvent une carte qui vous dit de vous libérer, de prendre du temps pour vous détendre, de prendre du temps, prendre un bain de sel ou d'utiliser des choses qui peuvent vous nettoyer. Vous savez, d'aller en nature, de vous débarrasser d'anciennes énergies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc je ne vais pas me répéter. Et parce que je sens que là, avec cet as de denier et cet as d'épée, vous allez commencer de nouvelles choses, des choses nouvelles. Et des choses, je ressens, qui sont beaucoup plus, comment on appelle ça? Des choses qui sont beaucoup plus justes, voilà, tout simplement pour vous, c'est des choses qui sont plus justes. Et d'ailleurs, avec cette carte de la papesse, c'est cette carte de l'inspiration, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'ai cette carte de l'as d'épée, il y a aussi la carte de la force que je vais vous parler après, j'espère que je vais y penser, j'ai beaucoup d'informations. C'est pour moi l'inspiration. Pour certains d'entre vous, vu que vous avez l'as d'épée, vous pourriez avoir des métiers qui soient liés, peut-être faire des vidéos comme moi, écrire des bouquins, faire de la poésie, faire de la peinture, écrire un blog, j'en sais rien. Beaucoup qui peut être lié. Moi, je sens que les Sagittaires, pour vous, c'est que vous ressentez qu'il y a comme une force, il y a quelque chose de plus grand que vous qui a envie de s'exprimer. Et je pense que c'est ça qui est en train de prendre forme dans votre vie. Et je pense que c'est ça qui est compliqué parce que le temps que ça prenne forme, ça se fait pas d'un coup. Ça se fait pas comme ça et je pense que c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, maintenant que je m'en rappelle avec la carte de la force, ça symbolise aussi la guérison. Donc c'est pour ça qu'avec cette carte de l'étoile, moi ce que je vois, c'est que le fait de vous réaligner et de vous débarrasser d'anciennes énergies, pour certains, vous pourriez avoir une guérison peut-être inattendue sur peut-être une maladie, ou peut-être qu'il y a des symptômes qui vont vraiment partir, ou des symptômes qui vont vraiment se réduire, parce que vous verrez que plus vous êtes sur le bon chemin, dans le sens, il n'y a pas de bon chemin pour tout le monde, plus vous êtes aligné avec qui vous êtes réellement, plus vous êtes en accord avec votre vérité, et plus le corps il est en bonne santé. Et c'est ce que je vois pour vous. Vraiment, je suis honnête, votre tirage est super positif, donc juste continuez, persévérez, parce que vous allez y arriver. Voilà le signe du Sagittaire. J'ai terminé pour ce premier tirage. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de faire ce tirage pour vous. Il était très très motivant, très inspirant, très spirituel aussi. J'en ai de temps en temps des tirages très spirituels comme ça et j'aime beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les cartes et je vais passer au tirage sentimental pour voir ce qui se passe à ce niveau-là. Alors les Sagittaires, pour le tirage sentimental, j'ai pris pour vous et pour une autre personne. Là, ce qui ressort, c'est que c'est vraiment pour vous et pour une autre personne. Des fois, l'autre personne, c'est une partie de vous. Alors, perso, ce tirage n'est pas forcément simple. Voilà. Quelque part, après, si c'est pas ce que vous recherchez, c'est pas grave. De toute façon, c'est un message, c'est comme ça que je dois les transmettre. Ce tirage n'est pas forcément simple. Je vais être honnête avec vous. Ce tirage me met un peu la larme à l'œil dans le sens où c'est quand même assez difficile pour vous. C'est la sensation que ça me donne. Bref, je vais vous parler petit à petit des cartes, comme ça on va y arriver, parce que sinon j'aurais des difficultés à trouver mes mots et l'ordre dans lesquels vous transmettre mes idées. Donc vous, les cartes qui vous correspondent, c'est le 2 de bâton. Et ce que vous voulez de cette relation, ou en tout cas ce que vous voulez de votre vie sentimentale, c'est ça mes positions. Il y a le 9 de bâton avec le roi d'épée. Et en gros,
pour moi, le 2 de bâton, c'est que il y a beaucoup d'espoir, je ressens. On a cette carte de l'espoir ici. Il y a beaucoup d'espoir sur le fait d'avoir une relation avec quelqu'un. Je pense effectivement que là, vous avez quelqu'un en vue, ou alors vous êtes peut-être bloqué sur une personne du passé. J'ai la sensation que vous avez une personne en tête et que vous vous dites, ben voilà, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose, tout ça. Mais j'ai la sensation que c'est compliqué pour vous parce que vous comprenez pas. J'ai la sensation que c'est comme si vous avez vécu quelque chose et peut-être que vous aviez un lien avec quelqu'un et d'une manière ou d'une autre, ce lien s'est coupé. Je ne sais pas comment dire, il y a eu... Parce qu'on a la carte de trahison ici. Après, j'ai plein de cartes positives avec ce jeu, amour, attraction, etc. Tout ça, que je vous montrerai après. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est passé et peut-être vous êtes perdu de vue ou peut-être vous vous en voulez pour quelque chose que vous avez fait ou il y a une énergie de... Il y a eu quelque chose qui a perturbé l'équilibre dans cette relation et moi je sens que la raison pour laquelle c'est un peu émouvant pour moi, c'est que j'ai la sensation que c'est comme si vous n'existez pas pour l'autre personne. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est comme si vous êtes invisible, vous êtes là dans une idée où vous avez envie de comprendre, c'est pas forcément, je pense, de votre côté, il y a effectivement de l'attente, il y a de l'espoir, le fait que vous soyez capable d'être à nouveau avec cette personne, je pense qu'il y a une partie de ça, mais je pense que ce qui domine surtout votre énergie, c'est ce roi d'épée, c'est comprendre, c'est vous dire... Pourquoi, en fait? Peut-être que la personne, du jour au lendemain, elle a arrêté de vous parler. Ou peut-être qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, mais vous avez jamais eu l'opportunité de vraiment discuter avec l'autre personne de ce qui s'est passé. C'est un peu comme si c'est flou. J'ai pas le 8 de coupe, mais ça me fait penser un petit peu à ça, quoi. Et je pense que vous aussi, vous avez beaucoup souffert et je pense que c'est l'ego, là, hein, clairement l'ego de chacun qui brouille la communication. Mais moi, pour moi, vous êtes invisible. C'est vraiment la sensation que ça me donne, quoi. Je vous sens invisible dans les énergies, quoi. C'est comme si vous êtes en train de penser à l'autre personne, mais l'autre personne, elle pense pas du tout à vous, en fait. L'autre personne, elle fait sa vie, tout ça de son côté. Ça m'étonnerait pas pour certains, même si cette personne est déjà en couple, d'accord? Mais c'est compliqué pour vous, d'accord? Et alors, les cartes qui correspondent à l'autre personne, on a le 8 de denier avec la carte du chariot. Donc moi, ce que ça me donne comme énergie, c'est que l'autre personne, elle est vraiment dans une énergie où elle avance. Voilà. Elle est dans une énergie où elle avance, mais cette énergie de projet, on a aussi l'énergie de projet ici, d'espoir, tout ça, qu'on retrouve aussi avec le 2 de bâton et le 8 de denier et la carte du chariot. Donc il y a cette idée d'avancer. J'ai la sensation que, oui, vous aussi, vous voulez avancer, mais l'autre personne, elle veut avancer, elle, je pense, plus par elle-même, d'accord? Le 8 de denier, ça peut être une personne qui peut être carriériste ou une personne qui est beaucoup investie dans le travail ou une personne même qui est peut-être artisan ou une personne qui est vraiment très très investie dans quelque chose dans sa vie. Ça peut être un hobby, ça peut être de la musique, ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, ça peut être des sorties, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment investi dans quelque chose à fond et cette personne, elle a envie d'avancer, elle a envie de concrétiser des choses et ce qui est compliqué, c'est que vous n'en faites pas partie. Voilà, pour moi, c'est la sensation que ça me donne. Parce que le challenge que vous avez au niveau sentimental, c'est le 6 de coupe. Et moi, bien souvent, le 6 de coupe, quand je l'ai en challenge, ça représente les ex, ça représente le passé, ça représente la nostalgie. Et ce qui se passe, on a même la carte de fragilité. Avant tout ça, je vais vous montrer ça là, où on a un petit poussin qui est fragile. Ça revient vraiment avec cette notion du 6 de coupe, de fragilité, d'innocence, d'enfance, de naïveté, tout ça. Et vous, c'est difficile parce que cette personne, vous l'appréciez, vous voulez être là pour elle, ou en tout cas, vous voulez essayer de discuter, tout ça, etc. Et je pense que l'autre personne, encore une fois, elle n'a rien à faire. Et vous, c'est compliqué parce que c'est comme si, désolé, mais c'est comme si vous êtes un peu dans une énergie de pourquoi on m'aime pas. Vous savez, le Calimero quelque part. Vous savez, le petit poussin là, le petit poussin tout fragile qu'on a piétiné encore et encore, et vous êtes là en train de vous dire mais pourquoi on s'est comporté avec moi comme ça, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi il s'est passé ça, un peu une énergie quand même de victime. Vous sentez pas du tout en contact avec votre pouvoir, vous sentez comme si les choses se sont passées et que ça n'avait pas de lien avec comment dire ça. Avec vos actions, vous voyez, c'était malgré vous que ces choses se sont passées. Ce qui fait que là, vous avez cette carte d'égarement. Et cette carte d'égarement, vous savez plus trop où vous en êtes.
c'est compliqué. Vous dites, est-ce que j'attends l'autre personne? Est-ce que je vais voir l'autre personne? Est-ce que j'essaie d'y parler? Est-ce que je me remets en question? Est-ce que je tourne la page? Voilà, c'est compliqué pour vous parce que en vous, avec ce 6 de coupe, vous restez bien concentré sur ce que vous avez pu vivre avec l'autre personne. C'est ça le 6 de coupe. Vous êtes concentré sur les bons moments. Vous êtes concentré sur ce qui s'est passé de bien. Et c'est intéressant parce que même si vous avez le roi d'épée, votre challenge, c'est le 6 de coupe. Donc, ça indique que même derrière votre besoin de voir les choses clairement, vous n'en avez pas forcément envie parce qu'avec ce 9 de bâton, vous êtes blessé et vous n'avez pas envie de voir certaines choses. D'accord? Et là, je pense que cette relation, alors, moi, j'ai une vision très, très spirituelle des choses, des événements, et je considère que les choses n'arrivent jamais par hasard. Je considère que chaque situation, elle est là pour nous apprendre quelque chose, elle est là pour nous montrer quelque chose en nous. Je considère aussi, c'est très rigolo, mais par contre, quand on est dedans, on n'aime pas trop, parce que l'ego, il n'aime pas trop avoir tort, il n'aime pas effectivement voir que les choses viennent de lui, les défauts souvent. Donc c'est la projection, le côté où on projette les défauts, nos défauts sur l'autre, où on va s'attarder particulièrement sur les choses qu'on n'aime pas chez les gens alors que c'est des choses qu'on a en nous et qu'on n'accepte pas. Et donc je considère que à chaque fois il y a une leçon. Et moi je pense que derrière justement cette relation, eh ben, c'est comme si vous avez besoin de réaliser ce que c'est vraiment l'amour. C'est comme si vous aviez besoin de réaliser que c'est pas parce que quelqu'un veut pas vous regarder, quelqu'un veut pas vous voir, quelqu'un veut pas vous donner d'attention, que ça veut dire que vous n'êtes pas digne d'amour. Parce que moi, je pense sincèrement que vous êtes un cœur à prendre, que vous avez énormément de choses à donner, mais vous pourchassez les mauvaises personnes et surtout, vous essayez d'avoir de l'amour des personnes qui n'ont pas envie de vous en donner. Et c'est pour ça qu'en carte de conseil, eh bien, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est tout ce que je vous indique depuis tout à l'heure, en fait. Donc, c'est une forme de synthèse. Le 5 de denier, c'est justement de comprendre, d'accepter une forme de perte, mais d'accepter que c'est pas parce que quelqu'un vous a rejeté que ça veut dire qu'il vous rejette vous et que tout le monde aussi va vous rejeter à l'avenir. D'accord? C'est de pas vous isoler, hein? C'est d'apprendre à rester connecté avec les autres. Et je suspecte, parce que je dis ça avec un petit sourire, parce que je le vois souvent en consultation, je suspecte que cette dynamique que vous l'avez forcément vécue plus tôt dans votre vie, soit avec un parent, soit avec une ancienne relation. Et du coup, vous revivez encore les mêmes choses. D'où le fait que vous avez le 6 de coupe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie d'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous étiez fragile, où vous étiez innocent, où vous compreniez pas les choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement vous vient en tête quand je vous dis ces choses-là? Est-ce que c'est un divorce? Est-ce que c'est une dispute entre vos parents? Est-ce que c'est peut-être votre mère ou votre père qui vous a humilié? Qu'est-ce que c'est qui vient et qui a touché ça, d'accord? Donc c'est pas le 3 d'épée qu'on a ici, parce que le 3 d'épée c'est pas vraiment cette énergie-là. C'est plus le 5 de denier qui montre que là il y a une forme d'abandon, une forme de rejet. Et vous, en fait, dans toutes les cartes que je vois par la suite, eh ben, j'ai la sensation que, parce qu'on a la carte d'amour, on a la carte d'attirance, etc., d'équilibre. Donc, on voit bien qu'il y avait quelque chose entre vous et cette personne. Mais ce que je vois aussi, c'est que pour moi, c'était pas forcément équilibré. Je pense que cet amour, c'est pour vous, pour le trouver, vous, dans votre vie, par vous-même. D'accord? Donc, c'est vraiment, encore une fois, un tirage très spirituel. Et c'est pour ça que je pense que, alors, ça va pas forcément être très simple ce que je vais vous dire, mais bon, je dois le dire. Au niveau des énergies à venir, on a la carte du jugement, le 7 d'épée, le 6 d'épée, et on a même le 5 de bâton avec le 9 d'épée. Et en fait, déjà, je vais vous montrer ça là. Je vais rajouter ça là aussi. En fait, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que vous allez soit avoir une discussion avec cette personne, soit quelque chose qui va vous ramener à la réalité sur cette relation. Et vous allez voir, pour moi, 7 d'épée, 6 d'épée, c'est que la personne va tout faire pour pas vous parler, ou la personne va continuer un silence radio, et peut-être que c'est ça qui va encore
encore être plus difficile pour vous. Et vraiment, ce que je ressens aussi, c'est que même si vous parlez avec cette personne, j'ai la sensation que cette personne ne va pas du tout être tendre avec vous. C'est comme si cette personne, elle va se permettre de vous dire certaines choses. On a d'ailleurs la carte de séparation et d'harmonie, donc une harmonie qui se sépare, quoi, quelque part. Donc, et de pas rester bloqué sur ce qui s'est passé, parce que j'ai la sensation que la personne ne veut pas avancer. Et c'est pour ça que ça vous met dans une énergie de 9 d'épée et de 7 de denier. Parce que pour vous, c'est la fin du monde. Ce qui vient de se passer, c'est la fin du monde. Vous vous dites, mais attends, mais je suis pas assez bien, je suis pas assez à la hauteur, je vais pas y arriver. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, le 5 de denier. Le 5 de denier, il vient vous parler justement de cette perte. Vous vivez cette perte justement déjà parce que c'est naturel, parce que la perte, le deuil fait partie de la vie, mais c'est pas le 5 de coupe, c'est le 5 de denier. Ça veut dire que même si aujourd'hui vous vous sentez 6 pieds sous terre, que vous avez l'impression que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous vous sentez abandonné, que ça avez la sensation d'avoir aucune estime de vous, aucune confiance en vous, rappelez-vous que c'est juste temporaire, que c'est pas la réalité des choses, c'est une perspective qui est souvent subjective, un peu comme le film Vice Versa avec les émotions qui donnent une perspective de la personne. Pour le film, pour ceux qui l'ont vu, bon après c'est un film assez connu. Et là, j'ai la sensation, on a le magicien, l'étoile et le 4 de coupe. Et encore une fois, j'ai la sensation, alors pour moi c'est ce qui se passe dans le mois, mais je pense que ça peut durer un peu plus longtemps pour vous. Il y a cette énergie de vous allez vous remettre en question. Pour certains, ça me fait vraiment penser aux énergies de quand on se sépare de quelqu'un, parce qu'après on n'a pas le 10 d'épée ici, parce que pour moi la séparation a déjà été faite. Mais ça me fait penser un peu à l'énergie d'une forme de séparation où les personnes, quand elles se sont séparées, elles décident, elles ont un moment où c'est très très dur pour elles, puis après elles commencent à retrouver le courage et elles vont se remettre en question. Donc pour certaines, elles vont commencer le sport, ou elles vont commencer de nouvelles habitudes plus saines, ou elles vont changer des choses dans leur vie. Et c'est ça, le magicien avec l'étoile. Donc je sens que vous reprenez du poil de la bête, et je pense que d'une part, vous allez le faire pour retrouver le contact peut-être avec cette personne, parce que le truc que je vois avec cette personne ici, le 8 de denier avec la carte du chariot, je pense que cette personne, elle peut être très très dure parfois, parce qu'elle met beaucoup d'attentes, j'ai la sensation, que c'est comme si peut-être elle vous a rejeté ou il y a eu des problèmes parce que selon elle, vous n'étiez pas assez courageuse, courageux, que vous avanciez pas assez dans votre vie, etc. Et donc là, vous faites des choses pour, je vais être honnête, pour essayer de retrouver le contact avec cette personne. Mais j'ai la sensation que au bout du compte, cette personne, malgré tout, elle va pas vouloir, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment, voilà, ça s'arrête, quoi. Et je pense que ces projets-là, en fait, c'est toute cette énergie que vous vouliez canaliser dans cette relation. C'est comme si maintenant vous avez besoin de la canaliser dans votre vie et de savoir que vous êtes à la hauteur et vous êtes digne d'amour. Et je suis honnête, je vais être honnête. Alors après, chacun fait de son mieux. Mais c'est vrai que la personne en face, j'ai la sensation qu'il y a manqué de douceur, il y a manqué de tendresse. Après, chacun, encore une fois, je répète, fait de son mieux. Mais j'ai la sensation que il y aurait pu avoir peut-être des manières plus sympas de vous dire certaines choses, ou peut-être que cette personne a du mal à vous dire des choses, ou a du mal à communiquer, ce qui crée des problèmes pour vous que vous avez besoin de gérer aujourd'hui. Mais bon, soit, en tout cas, c'est les énergies que je vois. Et moi, je pense que c'est une belle chose pour vous. Je pense que c'est une belle chose et je pense que tôt ou tard, vous finirez par rencontrer quelqu'un, mais vous avez déjà besoin de traverser ce processus-là et d'accepter comment vous vous ressentez présentement. Voilà. Écoutez, le signe du Sagittaire, j'ai terminé pour ce tirage. Il n'était pas forcément simple, mais ce tirage était nécessaire. Encore une fois, je le répète. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, c'est bon, ce tirage c'est de la merde, je ne regarde pas. » Mais je sais que pour certains d'entre vous, vous avez continué de regarder la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le communiquer dans les commentaires sous cette vidéo, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Ces choses-là me permettent de voir que ça vous plaît, que ça vous parle et que ça vous aide. Voilà, je passe beaucoup de temps à faire cette vidéo, donc au moins, je vois que je ne gaspille pas mon temps. Ok ? Donc, je vous envoie plein de bisous. Le signe du Sagittaire, les petits chats, les petits Sagittaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.